Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des matchs de dimanche. Les grands championnats européens continuent et dans cette vidéo, nous allons examiner trois rencontres clés de la journée que je trouve personnellement les plus intéressantes. Il y aura un match en Turquie où Fenerbahçe recevra Beşiktaş à domicile, ainsi qu'un match en France et en Italie, Inter contre Roma et Monaco contre Marseille. Des rencontres très intéressantes dans le contexte de la lutte pour le titre, si l'on parle de l'Italie, et pour la préservation d'une place en zone Ligue des Champions, sans oublier bien sûr la bataille entre Monaco et Marseille pour une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram. J'y publie les pronostics les plus sûrs et les plus sélectionnés de la ligne, avec une brève description. Vous pouvez toujours y voir précisément combien, où et sur quoi j'ai misé, car c'est uniquement là que je partage mes paris. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Mettez un like, laissez des commentaires, c'est toujours intéressant de voir et de lire vos avis sur ces matchs ou d'autres, hein. Et bon visionnage à tous. Alors aujourd'hui, commençons par le match le plus tôt. Il s'agit de la Super League turque, 28e journée. Fenerbahçe recevra Beşiktaş sur son théâtre. En ce qui concerne cette rencontre, on voit que pour Fenerbahçe, la question de la lutte pour le titre reste d'actualité, même si Galatasaray a eu de nombreuses occasions de tuer le suspense à ce niveau-là. Mais la Turquie, c'est un championnat très particulier. Le suspense reste quasiment jusqu'à la fin, peu importe que les grands clubs turcs jouent un football stable ou instable. Et en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, oui, on comprend très bien pourquoi Fenerbahçe est considéré comme le favori dans cette rencontre face à Beşiktaş. Mais je n'écarterai certainement pas Beşiktaş de ce match, car dernièrement, et en fait si on résume la période actuelle de la saison, l'équipe montre une très bonne qualité de jeu. Il y a des joueurs de très bon niveau qui, justement à Beşiktaş, ont commencé à vraiment se révéler. Et je qualifierais cette saison de Beşiktaş de plutôt chanceuse et efficace. Oui, il leur manque encore un peu de solidité et de régularité dans leur jeu pour pouvoir lutter pour une place en Ligue des Champions. Mais lors des confrontations directes, ils sont tout à fait compétitifs et peuvent tenir tête, par exemple à Fenerbahçe ou Galatasaray. Et concernant Fenerbahçe, je soulignerai sans doute un aspect assez statique. Et cela ne concerne pas tant l'équipe elle-même, mais plutôt l'entraîneur principal, Domenico Tedesco, qui en principe propose un football plus ou moins proportionnel à celui de Julian Nagelsmann. Parce que, et on retrouve une certaine logique dans cette histoire, dans le sens où ils ont étudié à la même époque, dans le fait que cet entraîneur privilégie un jeu plus offensif sans vraiment optimiser la défense. Et donc, il en résulte que Fenerbahçe, aussi bien en championnat que lors des matchs européens, affiche très souvent un déséquilibre assez marqué. En attaque, tout va bien pour eux. Souvent, l'équipe se crée un grand nombre d'occasions et là, la question ne se pose pas vraiment de façon cruciale. Tout dépend de l'efficacité, car en termes de volume, ils génèrent souvent pas mal d'occasions, mais ils encaissent des buts de façon plus que régulière. Et je le répète encore une fois, c'est à cause de l'incapacité de l'entraîneur lui-même à rendre ce jeu plus qualitatif. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, je ne m'attendrai pas à des surprises particulières ici. Il me semble que cette rencontre pourrait potentiellement être très riche en buts. Les deux équipes sont en assez bonne forme si l'on parle de leur potentiel offensif. Et en défense, on voit aussi que la situation n'est pas vraiment idéale. Elles encaissent des buts assez régulièrement et parfois beaucoup trop, compte tenu du statut de ces équipes. C'est pourquoi mon pronostic pour ce match, c'est plus de 2 buts et demi. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite du championnat de France, la Ligue 1, 28e journée. Monaco va recevoir Marseille à domicile. Bon, en ce qui concerne Monaco, on voit que les Monégasques engrangent vraiment bien les points lors des dernières journées. Et ici, soit c'est le fait que sous la direction de Cagnoli, il a enfin pris pleinement connaissance de l'équipe, et ça se voit, maintenant les joueurs commencent à le comprendre, et c'est pour ça que l'équipe affiche de bons résultats. Parce qu'il n'y a pas eu que des matchs contre des équipes moyennes ou des outsiders. Il y a eu aussi beaucoup de rencontres contre des équipes du haut du classement, notamment le PSG et Lyon. Et voilà qu'une autre équipe vient leur rendre visite au stade Louis II. Marseille. Marseille, lors des dernières journées après le départ de De Zerbi, ne montre évidemment pas un football particulièrement stable. Comme d'habitude, il y a encore beaucoup de questions autour de cette équipe. On remarque très clairement en ce moment que Marseille modifie considérablement son jeu pour adopter une approche plus réactive. En ce moment, il y a énormément de changements à Marseille. Cela concerne non seulement le staff technique, mais aussi la direction même du club. Il n'est donc pas surprenant que Monaco soit clairement considéré comme le favori de cette rencontre.
Et cette situation concerne absolument tout, hein. C'est vraiment global, tout ce qui se passe à Marseille en ce moment. Mais même dans ces conditions, je n'écarterai pas complètement Marseille, parce que c'est une équipe talentueuse, ils savent jouer au football, leur jeu est plutôt bien en place, même après Zerbi. On voit que leur jeu évolue, mais il ne s'effondre pas complètement dans tous les aspects. Donc au minimum, j'attendrai quand même quelques intentions offensives de la part de Marseille dans ce match. Et bien sûr, une mentalité offensive. Si Monaco entre bien dans le match dès les premières minutes, cette rencontre peut carrément tourner à une très large victoire pour Monaco. Mais si Marseille marque en premier, les Monégasques pourraient potentiellement revenir au score, mais dans ces conditions, il leur sera très difficile de prétendre à la victoire. Mais dans la plupart des scénarios possibles, il me semble que nous avons de bonnes chances d'assister à un match assez prolifique, riche en buts et en occasions dangereuses. Donc, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui et mon pronostic, je retiendrai personnellement l'option du total de plus de 2 buts et demi. Le prochain match du jour, c'est aussi la Serie A italienne qui continue avec la 31e journée. L'Inter va recevoir la Roma sur son terrain. Les derniers résultats de l'Inter ne sont pas vraiment excellents, hein. Si Milan en avait profité de manière plus efficace, c'est-à-dire en prenant des points quasiment à chaque match, alors bien sûr, la question, le point culminant de la lutte pour le titre, pourrait encore exister aujourd'hui. Mais à présent, cela ne subsiste que de façon assez théorique. Lors des dernières journées, on constate que l'Inter perd des points de façon assez régulière. Et pour le match d'aujourd'hui contre la Roma, l'Inter ne se considère évidemment pas comme un grand favori incontestable. Cela concerne à la fois la forme incertaine de l'Inter lui-même, mais aussi bien sûr ce qui se passe du côté de la Roma. Concrètement, la Roma continue de se battre pour une place en Ligue des Champions, ce qui reste l'un des objectifs et priorités majeures de Gasperini pour cette saison. Mais en raison du style de jeu si particulier proposé par l'équipe de Gasperini, personne ne s'attend à voir ici un grand nombre de buts, car le football est extrêmement pragmatique. Du côté de la Roma elle-même ne marque pas énormément de buts, mais en même temps elle en encaisse aussi très peu. Tout cela conduit donc à s'attendre à un match plutôt mou, où l'on ne verra pas de football spectaculaire. Je ne serais absolument pas d'accord avec ça, parce que l'Inter est entraîné par Kivu. S'il y avait là-bas un autre entraîneur, plus conservateur, plus pragmatique, alors oui, ces attentes pourraient se réaliser avec une grande probabilité. Mais aujourd'hui, après la trêve internationale, qui aurait pu secouer un peu l'équipe, j'attendrais au contraire de l'Inter un football plus offensif, parce qu'on peut dire, du moins en théorie, qu'ils subissent une certaine pression, surtout après leur élimination contre Bodo Glimt en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, il ne leur reste plus que le championnat, et l'équipe peut le terminer dignement. Elle est aussi capable de se préparer de manière régulière pour chaque rencontre et de se donner à 100% à chaque match, sans avoir à penser à un autre match qui arriverait dans 2 ou 3 jours. C'est pourquoi la qualité de l'Inter sur cette dernière ligne droite de 8 journées, à mon avis, devrait nettement s'améliorer, et par conséquent, l'efficacité aussi devrait suivre. Donc, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui contre l'Inter, contre la Roma, je mettrais vraiment l'Inter en tant que grandissime favori aujourd'hui. Une équipe dont on peut attendre non seulement la victoire, mais aussi un grand nombre, un très grand nombre de buts marqués. Mais je noterai aussi concernant l'Inter que face aux équipes du haut du classement, ainsi que contre certaines grosses équipes en Ligue des Champions, l'Inter n'est pas très stable défensivement. C'est pourquoi je ne sous-estimerai pas non plus ici le potentiel offensif de la Roma. En ce qui concerne mon pronostic pour ce match, je mettrai en avant l'option du total de plus de 2 buts et demi.